السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. On va saluer et discuter par Allah. Puisqu'Allah nous a permis de nous réunir ici. Avant toute chose, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chaque chose a une cause. Et la cause de notre rencontre ici, c'est l'appel de notre frère Abdou Malik. Nous sommes tous venus répondre à son appel par Allah. Et s'honorer mutuellement par Allah. Et chacun puisse profiter et avoir des attentes par rapport à l'autre par Allah. Lorsque les gens se réunissent, il y a forcément une cause essentielle. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fasse que tout soit consacré et fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on a à dire, petit ou long que ce soit, qu'Allah fasse que ce soit fait fils abilillah. Qu'Allah nous y préserve de l'action des égos et des shaitan et de dunya. Que tout ce qu'on fasse, que ce soit pas pour shaitan, que ce soit pas fait par notre ego, pour notre ego, par dunya ou pour dunya. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre les maux de nos égos et par nos mauvaises actions. Celui qu'Allah a parfait, celui qu'Allah a bien guidé, celui-là qui serait parfait et bien guidé. Et celui qui reste égaré, c'est par la volonté d'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous guide tous et nous parfait tous. Et cette dua-là, il l'a incluse dans la Fatiha. De demander à Allah le droit chemin, la perfection, c'est inclus dans la Fatiha. C'est pour ça qu'ensemble nous allons réciter la Fatiha pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander par la récitation de cette Fatiha là qu'il nous accorde cette bonne guidance. Par la formule Ihdina as-sirat al-mustaqim, avec l'intention, on formule l'intention de prendre la dua là. Après ça, nous y ajoutons, après la récitation de la Fatiha, on y ajoute la récitation de la Salatul Fatihi, la Salatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui connaît, maîtrise la Salatul Fatihi, qui récite la Salatul Fatihi. Bismillah. Et les autres, n'importe quel salawat. Fatiha Salatul Fatihi. Le parole, aujourd'hui nous allons parler de la religion. La religion, c'est un champ qui est très vaste. Depuis son début jusqu'à la fin, c'est la personne qui s'épuise, qui ne vit plus sans qu'il y ait la finalité de ce qu'il voulait dire. La personne peut en parler jusqu'à la fin de sa vie sans finir. Si on s'assoit ici pour parler de la religion, de manière continuelle,
sans être interrompu par la nourriture ou par les boissons, ni par le sommeil, ni par autre activité. On pourra être là, on pourra rester ici à parler de la religion jusqu'à la fin de notre vie sans avoir fini de parler de la religion. Parce que la religion, c'est un aspect divin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que sa parole est éternelle, ne se finit pas, n'a pas de fin. La parole d'Allah qu'Allah cite, c'est un aspect divin. Tous ceux qui ont parlé, tous les prophètes qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont tous parlé de cette même parole-là, divine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il est venu pour continuer cette parole-là jusqu'à son départ, son retour à Dieu. Ses compagnons ont continué cette parole-là, ainsi que les tabi'in, les successeurs, tout et le reste des awliyaullah jusqu'aujourd'hui ils en parlent. Et tous les savants, ils parlent de c'est avec cette même parole-là qu'ils parlent. Les imams parlent avec cette même parole-là. Les chouyours parlent avec cette même parole-là. C'est infini. C'est la parole de la religion qui est infinie. Parce que puisque c'est un aspect divin. Mais cette religion-là, elle est unique. La religion est unique, c'est celle d'Allah et c'est la soumission. Le serviteur, l'esclave, c'est un esclave, c'est une réalité. Il doit accepter ça. C'est accepter cette soumission-là qui est la religion. Être le fait que c'est un esclave, c'est un serviteur. Ça, c'est quelque chose qui est réel et existentiel. Le fait d'accepter ça ou de rejeter cette soumission-là, c'est là où se distingue le croyant et le mécréant. Le bon et le mauvais. Mais tous resteront serviteurs d'Allah. Et maintenant celui-là, il a accepté la soumission. Et celui-là déclare une manifestation. C'est juste ça. Tous les prophètes ont parlé de cette religion-là. Ils ont appelé à cette soumission-là. Et parler de la relation qu'on doit avoir avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et ça englobe dans une relation fraternelle entre nous les créatures d'Allah. Font partie des ordres de suivre les ordres d'Allah. L'ordre d'Allah, elle comporte deux choses: l'action de l'autorisation, la permission, l'ordre de faire et l'interdiction. Deux choses, c'est l'ordre et l'interdiction. L'ordre de faire et l'ordre de ne pas faire. Ce sont les deux choses qu'Allah a imposées à sa créature. C'est l'ordre divin. Et l'ordre de faire, ça inclut la relation entre nous les musulmans. On parle pas de la prière. On parle de la relation entre nous et tout le reste de la relation. Mais la relation qu'on a avec Allah, elle englobe la relation fraternelle entre nous les êtres humains. Le fait de ne pas mentir à celui-là. C'est une relation qui est entre vous. Tu as été honnête envers lui, tu ne lui as pas menti. Mais cette honnêteté, c'est une obligation d'Allah envers nous. La relation qu'on a avec le frère en islam, ou le frère, ou la créature d'Allah, c'est inclus dans l'ordre d'Allah. Dans l'ordre d'Allah de faire ou de ne pas faire. C'est pour ça, puisqu'Allah nous a permis de nous retrouver ici aujourd'hui.
La religion qui nous unit, c'est l'islam. Qui appelle la soumission. Le mot islam, le terme islam, on peut trouver un sens qui est soumission. Cet islam-là, tout ce qui est fait, tous les états, les attitudes qu'on doit avoir, on ne peut rien faire, il n'y a aucune action qui peut sortir de nous, qui n'est pas légiférée ou jugée par l'islam. Même pour le sommeil, il y a une règle à suivre que l'islam a imposée pour le sommeil. La manière de se coucher. Et un temps pour le repos. Par rapport à la nourriture aussi. Et les choses licites à manger et les choses illicites qu'on ne doit pas manger. Et toute la relation qu'on doit avoir avec la créature d'Allah ou le Seigneur. La personne, elle est composée de 7 membres. Et elle a son intérieur en plus. Son intérieur qui est symbolisé par le cœur. Il inclut les pensées, les volontés, les craintes et l'envie de faire. Et la crainte, la peur. Et toutes ces étapes. Tout ça se trouve dans le siège dans le cœur. Aimé par Allah, détesté par Allah ou rejeté par Allah, ne pas être orgueilleux, tout ça, ça dépend du cœur. Et ne pas vouloir priver les autres, priver les autres. Tout ça, c'est géré par le cœur. Mais son apparence à l'extérieur, Allah lui a donné des choses, des jugements. Il porte un jugement là-dessus, par ses yeux. C'est Allah qui lui permet la vision. Mais en donnant l'ordre des choses qui sont permises à regarder et d'autres non. Avec 2 oreilles, écoute ça, n'écoute pas ça. Avec une bouche, avec composé de la langue, dis ça et ne dis pas ça. Et c'est ouvert. Mais c'est la charia qui est venue pour juger ces membres-là, les choses à faire, les choses à pas faire. Avec les mains aussi. Touche à ça ou touche pas à ça. Avec le ventre. Mange ça, bois de ça, mais ne mange pas ça, ne bois pas de ça. Avec les pieds, va là et ne va pas là. Et avec le membre inférieur qui est le sexe, utilise-le pour ça et n'utilise pas pour ça. Les yeux, et les oreilles, et la langue, et les mains, et le ventre, et les pieds, et la partie inférieure, les parties intimes. C'est à partir de ces 7 membres-là que les actions, que la personne peut émettre des actions. Et c'est la charia, elle juge ces 7 membres-là. Fais ça, ne fais pas ça. Et en plus ça, il y a son intérieur, qui est son cœur. Pense à ça, mais ne pense pas à ça. Même les pensées, la charia a un droit sur tes pensées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, pensez à la création d'Allah, mais ne pensez pas à l'essence d'Allah. C'est un hadith. Pense seulement. On parle encore plus pour l'amour et pour le fait de rejeter ou haïr. Le cœur, peu importe l'état de ton cœur. La charia a un jugement et la religion a un droit dessus.
C'est pour ça que la personne, elle n'est pas laissée à l'abandon, laissée libre. On lui a imposé des comportements à avoir, des attitudes à avoir. Et il ne peut rien faire qui n'est pas jugé ou qui n'est pas légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le premier dans ça. Allah parle de lui dans le Coran. Nous t'avons mis dans la charia. La charia, la charia, elle a un sens où c'est une voie. C'est une voie à suivre dans la relation avec Allah. C'est un des sens du mot charia qui est la voie. Maintenant, suis cette voie-là. Mais ne suis pas. On comprend que dans un premier sens, dans la première partie, il dit suis cette voie. Suis cette voie, c'est un ordre. Deuxième partie. La deuxième partie, il lui a interdit de dévier ou de suivre les passions ou les autres qui ne sont pas dans le droit chemin, la bonne voie, qui ne savent pas. Donc nous tous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit agir ainsi. Et nous sommes tous englobés dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de le suivre, de suivre ce prophète d'Allah, cet envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les prophètes qui étaient venus, ils étaient tous ainsi comme lui. Ils ont tous appelé leur communauté à ça, à les suivre, à suivre cette voie-là. Le prophète, le moment où il a été envoyé jusqu'à la fin de sa mission, c'est tous ceux qui étaient présents à ce temps-là, ce sont les gens de la communauté de ce prophète-là. Que ce soit ceux qui l'ont accepté, qui se sont soumis et qui l'ont suivi, ou bien ceux qui l'ont rejeté. Font partie ce sont des membres de la communauté de ce prophète-là. Il y a la communauté dans le terme général qui est ceux qui ont répondu ou ceux qui ont répondu ou pas. Et il y a l'autre sens, il y a ceux qui ont répondu à l'appel de ce prophète-là. C'est la généralité des gens vers qui, les gens qui sont appelés. C'est le croyant et les mécréants. Même ceux qui ne l'ont pas accepté, Allah parle d'eux en les comptant comme membres de la communauté de ce prophète-là. Dans le Coran, lorsque Allah parle des gens de la communauté ou des gens de l'autre, il a dit les gens de l'autre. Les gens de Nuh ont accusé de mensonge. Mais c'était des gens qui l'ont accusé de mensonge. Ce sont des gens de sa communauté. Et ceux qui l'ont accepté, particularité c'est le cercle particulier des gens de sa communauté qui ont répondu à son appel. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est rendu à Taïf et qu'il appelait, ils l'ont rejeté. Ils l'ont chassé à coups de pierre. Mais quand il s'est entretenu avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les gens de moi, les gens de ma communauté, ils ne savent pas seulement. Celui qui a compris ça, il ne dira pas ceux qui... D'accord.
Celui qui a entendu ces paroles-là, le prophète sallam il avait dit que les gens de sa communauté se divisera en 70 et quelques 73 parties. Et 72 parties, ce sont des gens de l'enfer. Il n'y a qu'une seule partie qui aura au paradis. Et ceux qui sont dans sa sunna, qui sont restés dans sa sunna ou dans sa voie à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont répondu à son appel. Et tu trouveras des gens qui diront que les 72 parties qui iront en enfer, ce sont les gens de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des musulmans. Ça c'est un mensonge. Qui ont répondu à l'appel. À ceux qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est faux. Quand sallallahu alayhi wa sallam parlait des 73 parties, il parlait de sa communauté, mais de sa généralité. Ceux qui ont répondu à son appel et ceux qui ont rejeté son appel. Parce que ceux qui l'avaient chassé à coups de pierre à Taïf. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit Rabbighfir li qawmi. Oh mon Seigneur, pardonne mon peuple, aux gens de moi. C'est un hadith. Et ce hadith-là, il est marruf, tout le monde le connaît. Tous les savants le savent. Cela, si on dit que ce sont des gens destinés à l'enfer, on peut dire que c'est possible parce qu'ils ont rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a des savants qui disent, il y a des savants qui savent que ceux qui ont chassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là, ce groupe-là, que c'est des gens du paradis. Il y a un groupe de savants qui savent ça. Pour quelle raison ils disent ça? Parce qu'ils se basent sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Ya Rabbighfir li qawmi, ô mon Seigneur, pardonne ces gens-là, ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a exaucé cette prière-là, il a accepté de les pardonner. Donc c'est le dalil pour dire que ces gens-là sont pardonnés. Mais aujourd'hui, on est dans une époque de fitna. Il y a beaucoup de troubles. Tu trouveras beaucoup de savants qui ont bien appris. Mais que c'est un savant qui reste égaré. C'est un groupuscule. Un groupuscule ou un groupe de personnes qui disent que notre groupe c'est le seul qui ira au paradis et tous les autres groupes iront en enfer. Et ceux qui disent le reste du groupe, ce sont des membres de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu demandes à un d'entre eux, si tu interroges l'un des autres groupes de ce qu'ils disent, celui-là te dira Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et celui que les autres disent que c'est un groupe de gens de l'enfer, ce sont des gens qui se retrouvent à la mosquée, qui prient ensemble les 5 prières par jour. Tout ce que l'islam a permis, ils font des efforts pour essayer de faire. Et tu trouveras une personne qui osera se présenter devant eux et dire que ces gens-là, ce sont des gens de l'enfer. Ou bien dire carrément que ce sont des mécréants. Ou bien ce sont des hypocrites. Ou bien ce sont des pervertis. Ça, c'est celui qui ose porter ces jugements-là. C'est quelqu'un qui ne craint pas Allah. C'est quelqu'un qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là n'a pas créé le paradis. Et il n'a pas créé l'enfer. Celui qui ne partage pas la même compréhension et la même voie que lui, il dit que celui-là c'est une personne de l'enfer. Qu'Allah nous préserve de ces attitudes-là. Et les compagnons, eux, il y avait des divergences entre eux. Il y avait un verset qui était révélé. Et la personne, faut qu'on sache
gens de la communauté doivent savoir que la seule et l'unique référence c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La seule référence et le seul livre c'est le Coran. Les commentaires qui sont authentiques et qui sont au-dessus de tous, ce sont les commentaires, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths, c'est un commentaire, une interprétation du Coran. Les travaux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses actes à lui. Et ses paroles à lui. Et ce qu'il a ordonné. Ou bien les choses qui ont été faites devant lui, dont il a témoigné et qui n'a pas porté de jugement dessus. Ce sont ces choses-là qui constituent la sunna. Ses paroles à lui sallallahu alayhi wa sallam et ses actions à lui sallallahu alayhi wa sallam. Et les choses qui ont été faites sous ses yeux ou bien à son époque et auxquelles il n'a pas porté de jugement. Et que lui il avait connaissance et il a laissé à ça ainsi. C'est sur ces trois choses-là qu'on appelle la sunna. Ces trois choses-là seulement. Les choses qu'il a dit, les choses qu'il a fait, ou les choses qui ont été faites de son vivant et auxquelles il n'a pas porté de jugement. Il n'a rien dit dessus. Ça fait partie de lui. C'est pour ça. Ces choses-là, ce sont les références du Coran. C'est à ces choses-là qu'on interprète le Coran. C'est ça les hadiths. C'est ça la sunna. Et ça c'est quelque chose où tous les musulmans sont égaux dessus. Ce sont les bases solides pour toutes choses. Maintenant les compagnons eux, les compagnons ce sont ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru, qui ont accepté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont et qui ont vécu dans ça et qui sont morts dans ça. C'est ceux qu'on appelle les sahaba. Ce qu'on appelle sahaba. Un sahabi, c'est celui qui était vivant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vécu dans ça jusqu'à sa mort. C'est ceux qu'on appelle les sahaba. Les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le Coran était révélé, c'était eux qui étaient présents. C'est eux qui ont entendu les paroles. Les paroles de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui voyaient, qui témoignaient des actions, des actes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui ont compris les actions et les paroles d'une compréhension qui est supérieure à tout le reste de la communauté. Peu importe la compréhension ou le niveau d'intelligence qu'a la personne, eux les sahaba ils sont supérieurs à nous. Dans ça, mais malgré ça, entre eux il y avait des divergences et il y avait des incompréhensions dans des mêmes incompréhensions. Il y avait des divergences dans la compréhension du Coran ou bien des hadiths. Mais les compagnons, malgré ces divergences-là, ces incompréhensions, aucun d'entre eux a exclu un d'eux du cercle des sahaba. Même s'il y avait, malgré les divergences. Jamais, ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais un sahabi qui s'est levé, qui a dit à un autre, toi, puisqu'on n'a pas la même compréhension, toi je t'écarte ou je te sors du cercle des compagnons. Ça n'a jamais existé. Donc le fait de sortir ou d'exclure une personne de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une grande bid'a et c'est une mauvaise bid'a. C'est quelque chose qui n'a jamais existé du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré les sahaba, malgré eux, au nombre qu'ils étaient, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait une mésentente, lorsqu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre eux, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient le consulter, lui demander son avis. Même la lecture du Coran, même dans la prononciation, dans la lecture du Coran, il y a eu des divergences entre eux. Une fois, Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a entendu un
autre sahabi lire le Coran. Mais la lecture de ce sahabi-là et sa lecture à lui, c'est Omar ibn Khattab, elle différait. Sayyidina Omar a saisi le sahaba. Il l'a traîné jusqu'à devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulullah, lui, la manière dont je l'ai entendu réciter le Coran, je ne l'ai jamais entendu de toi de cette manière-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laisse-le Omar. Et le prophète a ordonné au sahabi de réciter le Coran. Celui-là a récité le Coran de la même manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté à dire c'est exactement ainsi que le verset a été, la sourate a été révélée. Il a dit à Sayyidina Omar, toi aussi récite à ton tour. Sayyidina Omar a récité de sa lecture à lui qu'il a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit effectivement c'est ainsi qu'a été révélé le verset, la sourate. Sur le champ, Sayyidina Omar a eu un trouble intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa main bénite, il a frappé la poitrine de Sayyidina Omar. Et tous les troubles sont partis. Il a dit Omar, c'est toi qui ne sais pas, mais le Coran, il a été révélé de 7 lectures. Ceux qui disent Maliki Yawmiddin, ce sont des lectures authentiques du Coran. Si cette action-là n'avait pas eu lieu du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui accusent les gens de mécréance ou bien d'hypocrisie, si la personne ne connaît que la version Maliki Yawmiddin, s'il entend un autre dire Maliki Yawmiddin, il le traitera de mécréant. Les compagnons n'agissaient pas ainsi. Celui-là, c'est juste un exemple. Mais il y a eu beaucoup d'exemples comme ça. Ça, c'est le Coran. Mais par rapport au hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, celui qui croit en Allah et qui accepte Allah et qui croit au jour du jugement dernier, qui ne prie pas la salatul asr si ce n'est à Bani Urayza. Et les Sahaba sont partis là-bas. C'était une expédition et au coucher du soleil. Et c'était au moment du Asr, au moment du départ. Ils savent que le Asr, il faut le prier avant le Maghrib. Et maintenant, à ce moment-là, c'était au moment du coucher du soleil. Donc il y a eu une discorde. Et ceux-là ont dit, allons prier, même si le soleil se couche, nous on ne priera pas si ce n'est là où le prophète nous avait dit. Les autres ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai que c'est ça qu'ils avaient dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne nous a pas dit de ne pas prier le Asr en son temps. Donc il y a eu une mésentente entre eux. Ceux-là ont prié en route avant le coucher du soleil, mais ils ont raté la prière à Bani Urayza. Mais ceux-là n'ont pas prié et arrivé à destination. Et c'était après le coucher du soleil. Ils ont prié à ce moment-là l'Asr. Mais eux, conformément avec les paroles du prophète conformément aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont prié l'Asr comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, mais après le coucher du soleil. Mais les deux groupes, aucun d'entre eux a traité l'autre groupe de mécréant, d'hypocrite ou bien de pervers, ou bien de désobéissant. Tous,
Ils répondent à l'appel d'Allah. À l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux-là ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait, ceux-là ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah a dit qu'il faut prier l'Asr avant le coucher du soleil. Donc nous on se conforme à ça et on respecte ça. Les autres ont dit nous on a bien entendu. Le prophète sallallahu a dit que ce Asr-là, il faut le prier à Bani Qurayza. Même si lui, il avait dit autre chose, mais cette chose, cet ordre-là, c'est lui qui l'avait donné aussi. Donc même si le soleil doit se coucher, on priera seulement là où nous avait dit de prier. Donc ces deux groupes-là, avec la bonne intention, de bons et obéissants, et des bons hommes de Dieu, des gens obéissants. C'est pour ça qu'ils ont agi ainsi, mais chacun s'est basé sur une bonne intention. Ça c'est un exemple pour les hadiths. Tout à l'heure, avec Sina Omar, on a pris un exemple pour la récitation du Coran. Mais c'est pas le seul exemple. Et ça aussi c'est une référence, c'est un exemple de mésentente dans les hadiths. Mais les compagnons, peu importe. Même si la personne, il témoignait, il voyait la personne commettre des interdits. Nu'ayman, c'était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'alcool a été interdit, lui c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à renoncer à l'alcool. Mais c'était interdit. Et lui il consommait l'alcool. Jusqu'à ce qu'il se saoulait. Mais les compagnons, toujours le traitaient, le considéraient comme un compagnon. Mais lorsqu'il arrivait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sanctionnait. Conformément à la charia. C'était ainsi seulement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais exclu des compagnons. Jamais. Nu'ayman il s'appelait. Jusqu'un jour, il y avait beaucoup de sahaba qui en ont eu marre. Il était très saoul. Et il est arrivé, il était troublé, perturbé. Il y a un des compagnons qui l'a humilié. Mais il l'a pas exclu des croyants. Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était touché par cette humiliation et il a dit aux compagnons, n'aidez pas Shaitan contre lui. Ne soyez pas les alliés de Shaitan contre lui. Celui que vous voyez là, il aime Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça la vie des compagnons. C'était ça la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces compagnons-là, ce sont eux qui ont marché sur ses pas à lui sallallahu alayhi wa sallam. Eux aussi, lorsque le Coran était révélé, eux les compagnons mémorisaient ces révélations-là. Eux ils se basaient seulement sur la mémorisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quelques scripts tels que Sayyidina Ali, karamallahu wajhahu, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu. Il y avait des gens qui écrivaient, mais la majorité des sahaba, ils se contentaient seulement de mémoriser seulement. Ils se contentaient seulement de mémoriser le Coran et les hadiths. Ils n'ont pas, ils n'étaient pas préoccupés par prendre des notes, ou bien des commentaires, ou faire des commentaires sur les paroles et les actes. Eux, ils se contentaient d'exécuter les ordres seulement. Et s'abstenaient aux interdictions. Ils n'écrivaient pas.
Mais quand les tabi'in, les successeurs sont arrivés, ils sont arrivés, ils ont trouvé le Coran, ils ont trouvé les hadiths, et ils ont trouvé les œuvres, les actions des Sahaba et les paroles des Sahaba. Ce sont eux les tabi'in, c'est eux qui ont commencé à distinguer, à créer des voix, à faire des matières et des références. Ça, ainsi que tel sahaba a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, c'est l'autre sahabi qui a entendu ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des différentes versions. Jusqu'à ce que les grands compagnons, chacun, c'était connu, ses disciples et ses compagnons à ce compagnon-là. Son entourage. Parmi les grands sahaba, ceux qui ont entendu beaucoup et qui ont mémorisé beaucoup et qui ont pris le rôle d'éduquer les autres les successeurs, des compagnons. Eux aussi ils avaient des compagnons jusqu'à ce que les ulama au hadith, lorsqu'on dit Al-Abdullah, on sait qu'Abdullah sont nombreux parmi les sahaba. Abdullah ibn Mas'ud fait partie d'eux. Abdullah ibn Omar fait partie d'eux. Abdullah ibn Abbas fait partie d'eux. Abdullah ibn Zubair fait partie d'eux. Il y a beaucoup d'Abdullah. Mais jusqu'à un point où on dit c'est que tel a dit et Abdullah a dit, ils peuvent automatiquement détecter le bon Abdullah. Quel Abdullah? Lequel d'entre eux? Souyama Suhaylun. An Abdullah. Quel Abdullah? Automatiquement ils savent c'est quel Abdullah. Quand je viens Abdullah ibn Zubair ou Abdullah ibn Amr. Il n'y avait pas besoin qu'on leur précise que c'est Abdullah ibn Zubair ou Abdullah ibn Amr. Parce que tellement qu'il y avait des groupes et que chacun était, on savait que quel Abdullah faisait partie de quel groupe. C'est de là que sont issues les premières écoles en islam. Ce qu'on appelle les écoles coraniques. L'école dont tu sais. Qu'on sait aujourd'hui, on peut pas réciter ou apprendre le Coran sans passer par ces écoles-là, ces grandes écoles-là. Mais l'imam Nafi a son école. Il a deux disciples. Ce sont les deux canaux qui ont puisé de lui, l'imam Nafi. Aloun et Warsh. Eux, lorsqu'on dit c'est la version de Qaloun dans l'école de Nafi, c'est la lecture de Nafi. La lecture de Nafi, mais par la version de Warsh ou bien de Qaloun. Jusqu'à Asim. Aujourd'hui, la plus grande partie des lectures du Coran aujourd'hui, c'est par la version de Hafs et dans la lecture de Asim. Il n'était pas vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nafi', il n'était pas vivant du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Nafi', et imam Abdullah ibn Kathir, et l'imam Abdullah ibn Kathir, et Ibn Amr, Abu Amr, Ibn Amir, et Asim, et Hamza, et Kisaï, les sept grandes écoles de récitation du Coran. Nafi', Ibn Kathir, Abu Amr, Ibn Amir, Asim, Hamza, et Kisaï. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on récite le Coran, on ne pouvait pas réciter le Coran et dire que c'est ainsi qu'avait récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans passer par des écoles. Sans passer par ces écoles-là. Ces écoles-là, ce ne sont pas des bid'ah. Parce que ceux qui ont puisé, ceux qui ont fondé ces écoles-là, ils ont puisé des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut pas dire des compagnons qu'ils ont récité par la récitation de Nafi'. C'est impossible. C'est Nafi' lui. C'est lui qui a récité, qui a puisé une récitation des compagnons.
Pas le contraire. Donc c'est pas le contraire. Nafi n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans le Coran. Mais par rapport au hadith, il y a eu des nombreux livres, beaucoup d'écoles. L'imam Bukhari, l'imam Muslim, Ibn Majah, An-Nasa'i, l'imam Malik. Eux aussi, ils ont étudié les hadiths, ils ont analysé les hadiths et ont monté des écoles. Aujourd'hui, lorsqu'on cite un hadith, on est obligé de citer l'un d'entre eux. On peut pas citer, on peut pas les surpasser ou les dépasser et dire c'est ainsi qu'a dit le prophète. Alors que Bukhari, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muslim, il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Sahaba, on ne dira pas que deux. Et que eux citent les hadiths par Bukhari ou par hadith. On ne peut pas dire ça, c'est impossible. Muslim et Bukhari. C'est Muslim et Bukhari. Et les chouyours de hadith. Et les chouyours dans les hadiths, c'est eux qui ont puisé des sahaba. Mais c'est pas des bid'ah. C'est pas une bid'ah, parce que c'est ça le hadith. Personne ne peut rejeter ça. Ça c'est dans les hadiths. Mais dans le fiqh aussi, c'est ainsi. Les sahaba, la lecture, et le Coran, et les hadiths, et le fiqh, et le usul, et le tawhid. Aussi, lorsqu'ils sont arrivés, ils entendaient du Coran et ils l'exécutaient. Ils n'ont pas fait des écoles. Et du côté du fiqh aussi, c'est de là que sont issus beaucoup d'écoles. Il y a le mazhab de l'imam Malik, le mazhab de l'imam Shafi'i, le mazhab d'Abu Hanifa, et le mazhab de Ahmad ibn Hanbal, et d'autres mazahib. Eux tous sont sortis. Et eux, lorsqu'ils sont sortis, ces écoles, on ne dira pas que ces mazhabs-là ce sont des bid'ah. Mais aujourd'hui, lorsque tu adores Allah, ce qu'ils ont compris de ceux qui ont compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es obligé de suivre ces voies-là. Le mazhab l'imam Malik. Lorsque la personne dit que ça n'existait pas du vivant de Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même pour le mazhab de l'imam Shafi'i. C'est la connaissance qui existait en ce temps-là. La science islamique, c'est ça qui existait. Ça, les mazhabs sont issus de ces sciences-là. Les mazhabs sont issus de ces sciences-là. Les mazhabs sont issus de ces sciences-là. Et après ça, d'autres, eux étaient préoccupés par le tawhid. Et les aqaïd. Tout ce qui dépend des convictions. Eux aussi, ce qu'on disait les sahaba et les actions qu'ils avaient vécues, et les hadiths, et le Coran, ils ont extrait ça, ils ont extrait ces connaissances-là et on en fait des écoles. La science, il y a des sciences qui sont sorties de ça, qu'on appelle ilm kalam, ilm al-aqaïd, ilm al-tawhid. Et les chouyours sont sortis de ces sciences-là. Abu al-Ashari, Abu Hassan al-Ashari, et d'autres et d'autres. Eux aussi sont sortis. Eux aussi ce sont des chouyours dans cette matière-là. De la même manière que l'imam Bukhari est un cheikh dans la matière du hadith. De la même manière que l'imam Nafi, c'est un cheikh dans la matière de récitation du Coran. De la même manière que l'imam Malik, c'est un cheikh dans la matière du fiqh islamique. Et d'autres étaient préoccupés par d'autres matières. Ils étaient captés ou préoccupés par la perfection des relations entre la personne et Allah. La manière dont la personne doit craindre Allah. Et de la manière dont elle doit se détourner de Allah. La manière dont elle doit être déterminée dans le tawakkul. Et la manière dont la personne doit se repentir.
eux aussi, ils étaient préoccupés par ça, et ces sciences-là, ces connaissances-là, ils sont issus des hadiths et du Coran. Et des compréhensions des compagnons. Cette connaissance, cette matière-là, c'est ce qu'on appelle ilm tasawwuf. C'est ça qu'on appelle ilm tasawwuf. Celui qui dit que l'ilm tasawwuf c'est une bid'a, qu'ils disent en même temps par la même occasion que l'ilm fiqh c'est une bid'a. Il dit que l'ilm tawhid c'est une bid'a. Et que l'ilm aqaïd et l'ilm qira'at, ça c'est des bid'a parce que c'est la même chose. Et c'est des mêmes matières qui sont sorties à la même époque. À la même époque. Ceux qui étaient préoccupés par ça, les chouïrs qui étaient préoccupés par ça. C'est Cheikh Imam Junayd. Cheikh Imam Junayd. C'est Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri. Hassan al-Basri. Hassan al-Basri. Radiyallahu ta'ala anhu. Et d'autres chouïrs comme eux. Jamil ibn Ziyad. Jamil ibn Ziyad. Et ceux qui sont comme eux. Eux aussi c'était des chouïrs et ils ont monté leur école. C'est pour ça que l'ilm tasawwuf, la personne peut poser aujourd'hui la question. Est-ce que le tasawwuf existait du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La réponse elle est positive. Bien sûr c'est oui. La réponse est oui. Parce que l'ilm sharia, l'ilm aqaïd, l'ilm tawhid, l'ilm qira'at, l'ilm hadith, tout ça existait du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la même chose pour l'ilm tasawwuf. C'est la même chose. Maintenant, les compagnons, c'est eux qui sont devant nous. Lorsqu'on pose la question, est-ce que les Sahaba étaient des soufis? La réponse est oui. Mais on ne pourra pas dire que c'était des soufis de la branche de Tel. Est-ce que si la personne pose la question, est-ce que les Sahaba c'était des fuqaha? La réponse est oui. La réponse est oui. Mais ce n'était pas des malikites. Mais c'était pas des malikites. Est-ce que ce sont des malikites? On ne peut pas dire est-ce que ce sont des malikites. Est-ce que ce sont des fuqaha? Mais est-ce que ce sont des fuqaha? Bien sûr que oui. Est-ce qu'ils sont malikites? Non, parce qu'ils étaient là bien avant l'imam Malik. Ça, ces matières-là, toutes les matières-là ont un nom de la même manière que toutes les connaissances, toutes les sciences ont un nom. Il y a ce qu'on appelle ilm azwaq. Tout ça, ce sont des ilm tasawwuf. Ce sont une seule chose. Les chouyours, ils ont puisé ça des sahaba. Les sahaba, ils ont puisé ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les soufis, les Tijani, ce sont des soufis. Ils sont dans ce cercle de soufis. N'empêche, si après être soufi, dans ça, la personne étudie dans le riwa ou warsh. Ou bien être soufi, ou maliki, ou bien soufi, ashari. La personne ne peut pas être soufi et s'écarter de tout le reste. Toutes les autres branches, c'est ainsi. Toutes les branches, toutes les tourouq. Celui qui a bien entendu ça. Si on nous dit que le soufisme c'est une bid'a, disons que la science, la connaissance c'est pas une bid'a. La science du soufisme c'est pas du bid'a. La tariqa, c'est pas une bid'a. La tariqa c'est quelque chose qui est composé de deux choses. Ce qu'on appelle tariqa et le wird. Le mot tariqa, il est arrivé dans le Coran. Le mot wird, il est venu dans le hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, ce qu'on appelle tariqa, ce que les soufis appellent tariqa, c'est la relation avec Allah. La perfection de nos relations avec Allah. Dans cet aspect-là, c'est ça que les soufis appellent tariqa.
Si tu ne connais pas les soufis, Tijani ou pas, Naqshbandi et toutes les autres, ce qu'ils appellent tariqa. C'est une seule chose, c'est la perfection de la relation entre la personne, le serviteur et le Seigneur. Comment tu fais? Comment faire? Comment faire? Comment faire? Pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment faire? Comment faire? Pour gagner la satisfaction divine. Pour gagner la satisfaction divine. Comment faire? Comment faire? Pour éviter la colère divine. Pour éviter la colère divine. C'est ça qu'on appelle tariqa. Non, non, Allah subhanahu wa ta'ala, oui. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa alla istaqamu ala tariqati. Wa alla istaqamu ala tariqati. La asqinahum ma'an ghadaqa. C'est ça qu'on appelle la tariqa. C'est ça qu'on appelle la tariqa. Si un autre qui ne connaît pas, qu'est-ce que les soufis appellent la tariqa? Qui ne connaît pas ce que les soufis appellent tariqa. C'est ça qu'on appelle la tariqa. C'est ce verset-là qu'on a. Ce mot tariqa, il a été pris de ce verset-là. Mais quand le mot wird, c'est azkar. C'est azkar. Le mot wird, les soufis c'est que les soufis appellent wird. Wird tijani, wird qadri. Wird tijani, wird qadri. C'était azkar connu. C'est azkar qui est connu. Un askar qui est connu, qui est cité, récité à un moment connu. Et un nombre connu. Sous un nombre connu. Ça, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier à avoir fait ça. C'est basé sur quoi? C'est basé sur quoi? Autorisation. Sur l'autorisation. Talqin. Talqin. Oui, c'est talqin. Ce qu'on appelle la permission, le talqin. Talqin. Le talqin. Ça, c'est arrivé dans le Coran. Et c'est arrivé dans le Coran. Aussi. Le talqin. Tous les askars qui existent. Le cheikh. Il te donne une permission nouvelle dessus. Il te donne une nouvelle compréhension. Il te donne une formule nouvelle qui existe. Et lui, il récite ces formules-là. Alors que c'est des formules qui existaient, qui sont connues en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu une action comme ça avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a été envoyé dans la religion. Il a appelé. Il appelait La ilaha illallah. Il appelait tous à La ilaha illallah. Et il parlait de ça. Il leur disait Qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Il disait ça. Il leur disait Bu'ithu an adwa ila la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la hatta yashhadu an la ilaha illallah. C'est dans ça qu'il il appelait à ça, il appelait pendant longtemps jusqu'à un moment le la ilaha illallah qu'il connaissait, il connaissait bien, la ilaha illallah. C'est dans ça qu'il appelait, c'est ça qu'il disait aux gens. Et une sourate qui a été révélée, la sourate Muhammad. Allah dit là-bas, il parlait de lui, il lui disait, qu'est-ce qu'il a dit? Allah, qu'est-ce qu'Allah a dit? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. C'est pas que on n'oserait pas dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas la ilaha illallah. Non. Mais le Coran lui disait, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Alors, ce verset-là, il est arrivé longtemps après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait à la ilaha illallah. C'est tout ce qu'il appelait à la ilaha illallah. Mais ce verset-là, c'est lui qui était destiné, ce verset-là. Pourquoi? C'est pour que ce soit plus clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit sachez. Non. Il a dit fa'alam, sache. Fa'alam, sache. C'est à lui qu'on disait ça. C'est à lui qu'on parlait. Cette action-là qu'Allah a eue avec lui. Lui, on sait tous que Sallallahu alayhi wa sallam connaissait la ilaha illallah. Mais c'est pas pour rien qu'Allah lui a dit ça. C'est pas pour rien. Ce nouveau-là, cette chose nouvelle-là, c'est ce qu'on appelle le talqin. C'est ça qu'on appelle le talqin. C'est ça qu'on appelle le talqin, la permission.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi ainsi avec les sahaba aussi. C'était pas des mécréants. C'était des gens qui ont cru en lui, qui le suivaient depuis longtemps. Ils étaient avec lui dans une pièce, enfermés dans une pièce, ils récitaient la ilaha illallah, ils priaient. Il a dit nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une pièce. C'est un hadith authentique. Il a dit, le professeur nous a demandé est-ce qu'il n'y a pas d'étrangers parmi nous. Nous sommes tous regardés entre nous et nous avons dit non, il n'y a pas d'étrangers parmi nous. Il a dit fermez la pièce. Et ils ont fermé, ils ont verrouillé la pièce. Ils étaient assis face à lui. Le professeur a levé les mains, a levé ses mains. Et nous aussi nous avons levé nos mains. Il nous a dit Oulou la ilaha illallah. Oulou la ilaha illallah. Et nous avons tous dit la ilaha illallah. Alors qu'on sait tous qu'il disait, alors qu'ils savaient tous qu'il disait. Cette action-là, c'est ce qu'on appelle le talqin. قولوا لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. فقلنا لا إله إلا الله. فقلنا لا إله إلا الله. ويبي لا إله إلا الله. dites la ilaha illallah. كيف بي لا إله إلا الله. Les sahaba disent nous avons tous dit la ilaha illallah. Et il a levé les mains. Il est resté ainsi pendant 1 heure. Il a dit réjouissez-vous, Allah vous a tous pardonné. C'est ce qu'on appelle talqin. C'est ce qu'on appelle le talqin. Ça c'est un hadith authentique. Celui qui dit que le talqin n'existait pas du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les touruq n'existaient pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là